mystères du monde des rêves. Et nous sommes à la troisième partie ce soir. Nous avions commencé quelque chose hier que nous n'avions pas fini. À vrai dire, nous avions fini pour hier. Mais j'avais expressement laissé un dernier point pour que nous puissions commencer par là ce soir et commencer à vous dévoiler ce que le Seigneur nous révèle par rapport à ce dernier point. Nous avions dit hier qu'il existe plusieurs sortes de rêves. Nous en avions listé 10 et nous en avions cité 9 seulement. Nous avions gardé la 10e sorte de rêve pour ce soir. Et ce soir, si tu es en train d'écrire, si tu es en ligne et que tu es en train de me suivre, je viens te partager ce soir ce que j'ai sous-titré « Le mystère des cauchemars ». Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le mystère des cauchemars. Le mystère des cauchemars. C'est un 10e type de rêve que les gens font. Nous en avons listé 9. Je n'ai pas le temps de revenir. Va revisiter et revoir le live d'hier et tu retrouveras toutes les 9 autres sortes de rêves que nous pouvons avoir et que plusieurs d'entre nous avons. Je l'avais dit hier en introduction que dans les 9 ou plutôt dans les 10 sortes de rêves que nous avions listés, plusieurs d'entre nous, nous avons expérimenté, si pas tous les 10, au moins une grande partie, 5, 6, 7, à différents moments, à différentes époques. Et cette nuit, je viens te parler du mystère des cauchemars. Alléluia. Je commence d'emblée par te dire que le terme cauchemar n'existe pas dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, ce terme-là n'existe pas. J'ai vérifié, j'ai cherché, j'ai fouillé dans ma Bible. Le terme cauchemar lui-même n'existe pas. C'est un terme que les humains ont fabriqué, que les humains ont créé. Le terme cauchemar n'existe pas dans la Bible. La Bible parle, dans le français bien entendu, la Bible parle de songe et la Bible parle de rêve. Mais la Bible ne parle pas de cauchemar. Alors c'est quoi les cauchemars? C'est quoi que nous appelons les cauchemars? C'est quoi que toi et moi appelons des cauchemars? Ce sont en général ce que nous aimons appeler des mauvais rêves. Il y a des rêves que nous appelons des mauvais rêves. Et ces mauvais rêves-là, c'est ce que nous appelons aussi des cauchemars. Quand quelqu'un a fait ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent comme un mauvais rêve, il dit qu'il a fait un cauchemar. Alléluia. Je ne sais pas si tu es avec moi jusque-là. Je vais aller dans certaines profondeurs cette nuit et je voudrais y aller lentement. J'aimerais y aller prudemment parce que je sais que dans les choses que je vais partager avec toi ce soir, tu seras surpris et tu seras même choqué. Certains d'entre vous refuseront de croire à ce que je vais vous partager ce soir. Vous aurez du mal à y croire. Voilà la raison pour laquelle je t'ai dit, aie une Bible à côté, aie un carnet pour écrire, parce que tu auras le temps d'aller revisiter tes notes, tu auras le temps d'aller revisiter ces versets dans les Écritures pour être convaincu que ce que je te dis, ce que je te partage ce soir, ce n'est pas quelque chose que j'invente, mais c'est dans les Écritures. Le terme cauchemar, j'ai commencé par dire, n'existe pas dans la Bible. La Bible parle de songe, la Bible parle de rêve. Mais ce que nous, les humains, appelons cauchemar, en général, ce sont des mauvais rêves. Des rêves qui nous déplaisent. Des rêves que nous n'aimons pas. Écoute, tu le sais, je le sais. Il y a des rêves que nous faisons par moments que nous n'aimons pas. C'est-à-dire, si tu fais ce rêve, après avoir fait ce rêve-là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas pourquoi? Premièrement, à cause de son contenu. Ce qu'on appelle cauchemar, on les appelle cauchemars premièrement à cause de leur contenu. Ce que le rêve contenait. Deuxièmement, c'est à cause de leur déroulement. La manière dont les choses se sont déroulées dans le rêve. Tu n'as pas aimé, tu n'as pas apprécié. Et tu te réveilles et tu appelles ça un cauchemar, tu appelles ça un mauvais rêve, à cause de son déroulement. Et aussi, la troisième raison qui fait que tu n'aimes pas ce rêve-là, c'est la manière dont le rêve se termine. La plupart des gens ont tagué, ont appelé certains rêves cauchemars à cause de la manière dont ce rêve-là s'est terminé.
ça s'est mal terminé. Tu n'as pas aimé la fin de ce rêve-là. Et du coup, tu as appelé ça mauvais rêve, tu as appelé ça cauchemar. La quatrième raison, parce que c'était un rêve inhabituel, c'était un rêve étrange. Il y avait des images étranges. Il y avait peut-être des êtres étranges que tu as vus dans ce rêve-là. Il y avait des circonstances étranges. C'était bizarre. Et lorsque tu sors d'un rêve, d'un songe comme ça, où il y avait des images bizarres, où il y avait des images compliquées, tu dis, ah, j'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Tu dis, j'ai fait un cauchemar. Et la cinquième raison qui fait que nous appelons certains rêves des cauchemars, c'est à cause des émotions négatives que nous ressentons et dans le rêve et même après nous en être réveillés. C'est-à-dire, tu as fait un rêve et même pendant que tu rêvais, tu ressentais des émotions négatives. Tu ressentais, en général, tu ressens le sentiment de la peur pendant que tu es en train de faire ce rêve-là. Tu as peur, tu es dans l'angoisse. Tu trembles, tu as de la peine, de la douleur, tu ressens de la tristesse. Et même quand tu t'en réveilles, les mêmes émotions que tu ressentais dans le rêve te poursuivent même à ton éveil. Tu te réveilles en transpirant, tu te réveilles essoufflé peut-être, tu te réveilles peut-être avec un cri. Il y a des gens comme ça, ils sortent d'un rêve avec un cri à cause de ce qu'ils voyaient, à cause de ce qui s'y passait, les émotions négatives, la peur attachée à ce rêve-là fait que toi et moi appelons cela un cauchemar, fait que toi et moi appelons cela un mauvais rêve. J'avance maintenant pour commencer à te dire ceci. Dans la Bible, il existe plusieurs personnages bibliques que je vais te montrer dans un instant qui ont fait ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des cauchemars. Les cauchemars existent dans la Bible. Je t'ai dit, le terme lui-même cauchemar n'existe pas. Ne sois pas confus par rapport à ce que je suis en train de dire. Le mot lui-même cauchemar n'existe pas. Mais le concept de cauchemar, le concept de mauvais rêve existe dans la Bible. Il y a des personnages bibliques qui ont eu à faire des cauchemars. Je veux te les présenter. Je vais te présenter dans quelles circonstances ils ont eu ces cauchemars. Et ce n'est qu'à la fin que je viendrai tirer certaines conclusions. Suis-moi très bien. Sois attentif à tous les mots que je vais prononcer ce soir. Peut-être que je ne serai pas aussi long que d'habitude. Peut-être que je ne serai pas aussi long que d'habitude. Mais ce n'est pas dans la longueur du message, mais c'est dans la substance que tu reçois du message que je te partage. Le but, ce n'est pas de faire un long message. L'objectif, ce n'est pas de parler pendant des heures sans fin. Mais l'objectif, c'est de te communiquer de la substance par rapport au sujet que nous sommes en train de développer. Il y a des personnages dans la Bible, il y en a plusieurs. J'en ai noté jusqu'à 6 qui ont eu des cauchemars. Et certains noms que je vais te citer vont te choquer. Certains noms que je vais te citer vont te surprendre que de telles personnes, avec ce qu'ils représentent dans la Bible, aient eu à un moment ou à un autre ce que nous appelons des cauchemars. Je répète, ce n'est qu'à la fin de mon message que je vais tirer les conclusions. Je vais juste te peindre un tableau. Je vais juste te présenter certaines choses dans la Bible. Et ensuite, à la lumière de ce que je t'aurai présenté, à la fin, je vais tirer quelques conclusions et nous serons prêts à prier et à clôturer ce soir. Avançons donc, allons de plein pied avec le premier personnage biblique, la première instance dans la Bible où quelqu'un a eu un cauchemar. Oh mon Dieu! La première instance dans la Bible où quelqu'un a fait un mauvais rêve, c'était Abraham. Abraham, le père de la foi, a eu un cauchemar. Abraham, le père de la foi, a fait un mauvais rêve. Oh mon Dieu. Genèse chapitre 15, versets 12 à 13. Genèse chapitre 15, versets 12 à 13. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Oh mon Dieu. Un profond sommeil, c'est-à-dire il s'est endormi. Il s'est endormi au coucher du soleil. C'était le coucher du soleil. C'était le soir. Abraham s'est endormi. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur. Oh mon Dieu. Une frayeur
La peur l'a saisi. Dans son sommeil, il a eu peur. Il a vu des choses. Il a rêvé des choses qui lui ont fait peur. Abraham, s'il te plaît, la première personne dans la Bible à avoir eu ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, un cauchemar. Il dit, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, oh mon Dieu, c'est là que moi je suis choqué, c'est là que ça me dérange. Il est en train d'avoir un cauchemar, mais en plein milieu de son cauchemar, Dieu lui parle, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Cet homme est en train de faire un mauvais rêve, mais en plein milieu de son mauvais rêve, Dieu lui parle. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, il n'a pas attendu qu'il se réveille. Là, dans son cauchemar, en plein milieu de son mauvais rêve, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. En plein milieu d'un cauchemar. As-tu déjà, depuis que tu es chrétien, moi je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais, peut-être que toi tu as déjà entendu, as-tu depuis que tu es chrétien déjà entendu quelqu'un te dire, Dieu m'a parlé dans un cauchemar? Ça n'existe pas, ça n'existe pas, personne ne clame, personne ne proclame, personne ne prétend, personne ne dit que Dieu lui aurait parlé en plein milieu d'un cauchemar, mais c'est arrivé à Abraham. En plein milieu d'un mauvais rêve, l'Éternel lui a parlé. Et Abraham, dans quelles circonstances est-ce que Abraham a ce cauchemar? J'aimerais te peindre le décor des circonstances qui environnaient, qui avoisinaient Abraham pour qu'il en arrive au point d'avoir ce cauchemar. Dans quelles circonstances est-ce qu'il a eu ce cauchemar? C'était dans quelles circonstances? Quelles sont les choses qui se sont passées? Quelles sont les choses qui ont précédé? Quelles sont les choses qui ont précédé ce cauchemar que Abraham a eu? Avant qu'il n'ait ce mauvais rêve, avant qu'il n'ait ce cauchemar, Abraham, Dieu est apparu à Abraham. Avant qu'il n'ait ce cauchemar, Dieu lui apparaît. Dans Genèse 15 au verset 1er, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu lui apparaît, Dieu lui parle. C'est après que Dieu lui a parlé que Abraham ensuite est allé avoir un cauchemar. Toi tu penses que parce que Dieu t'a parlé, oh mon Dieu, je ne peux pas avoir de cauchemar, j'ai écouté Dieu aujourd'hui. Mais Abraham, c'était juste après que Dieu lui ait parlé. Non seulement après que Dieu lui ait parlé, après que lui aussi ait parlé à Dieu. C'est-à-dire après que Abraham ait prié. Tu pries pendant des heures. Tu pries pendant des heures, presque toute la nuit, en te disant que si je prie toute la nuit, je n'aurai pas de cauchemar. Abraham, c'est après avoir prié, après avoir parlé à Dieu, qu'après, il a un cauchemar. La Bible dit au verset 2, au verset 3, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Abraham est en train de parler avec Dieu, Abraham est en train de prier, mais tout de suite, après avoir prié, Abraham va avoir un cauchemar. Si on devait transposer cette expérience qu'Abraham a eue dans notre monde actuel, dans nos églises actuelles, dans notre époque, si on devait transposer cela, si un fidèle se présentait à toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, et te disait, hier la nuit, Dieu s'est révélé à moi, hier la nuit, Dieu m'a parlé, et hier la nuit, j'ai passé un bon moment dans la prière, j'ai prié, c'était fantastique, mais tout de suite après, j'ai eu un cauchemar. Qu'est-ce que toi, serviteur de Dieu, tu vas répondre à ce fidèle? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que c'est ce qui est arrivé à Abraham. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce qu'on nous dit dans nos églises? Je me mets moi-même dans le camp des fidèles ce soir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque je vais voir mon pasteur et que je lui dis que la nuit dernière, j'ai prié, j'ai fait des fortes prières, et tout de suite après, quand je me suis endormi, j'ai eu un cauchemar. Parce que c'est ce qui est arrivé à Abraham. Qu'est-ce que mon pasteur va me dire? Qu'est-ce que mon pasteur va me répondre si je vais lui partager cela? Dans le monde actuel, dans les églises de notre époque, oh mon Dieu,
Et Abraham a ce cauchemar alors que sa foi était en place. Ce n'est pas qu'il avait rétrogradé dans sa foi. Au verset 6, la Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel. D'autres versions disent Abraham eut foi en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. La foi d'Abraham était en place. C'est-à-dire, tu ne peux même pas prétendre qu'Abraham a eu ce cauchemar parce qu'il s'était égaré de la foi, parce qu'il s'était refroidi dans sa foi. Tu ne peux même pas prétendre que c'est parce qu'il avait rétrogradé. Sa foi était en place. Mais malgré cela, Abraham a eu un mauvais rêve. Malgré cela, Abraham a eu un cauchemar. Et non seulement ça, ce cauchemar est venu après que Abraham a offert des sacrifices. Je reformule cela. Après que Abraham a donné des offrandes, après que Abraham a payé sa dîme, oh mon Dieu, j'ai fait des sacrifices, j'ai donné ma dîme à l'église. Et quand je rentre à la maison pour dormir, voilà que je fais des mauvais rêves. Voilà que je fais des cauchemars. Cette histoire de dîme et d'offrande ne marche pas. Ces pasteurs s'en servent pour nous escroquer. C'est ça que tu vas dire. Mais c'est ça qu'Abraham a vécu. La Bible dit au verset 9 et 10, et l'Éternel lui dit, prends une génisse. C'est Dieu lui-même qui lui dit. C'est-à-dire, c'était un appel de fond. Oh mon Dieu. Dieu est le premier dans la Bible à faire des appels de fond. Ce n'est pas une invention des pasteurs de notre époque, frère. Ce n'est pas une invention des pasteurs de notre époque, ma soeur. Dieu est le premier. Dieu fait un appel de fond à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a résolu dans son cœur au départ de faire une offrande. Ils étaient en train de causer. Dieu lui a parlé, lui aussi a prié. Il a dit, je n'ai pas d'enfant, donne-moi un fils. Voici Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Et puis Dieu lui fait un appel de fond. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle. Et Dieu précise même l'âge. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais toi tu es là à torpiller ton pasteur. Tu es là à torpiller ton pasteur. Quand ton pasteur vient, il dit qu'il va donner une offrande de 300 $, qu'il va donner une offrande de 500 €, qu'il va donner une offrande de 100 € et que sais-je encore. Tu le torpilles, mais Dieu est là. Il fait le premier appel de fond à Abraham. Il lui dit précisément, il prend une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Il ne demande même pas une seule chose. Après qu'Abraham a apporté tout ça, il va quand même faire un cauchemar. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Mais après avoir fait ça, Abraham est quand même allé avoir un cauchemar. Et non seulement ça, Abraham, c'était après avoir chassé les mauvais esprits qu'il est allé avoir ce cauchemar-là. Quelqu'un est en train de dire, c'est vrai ça? Oui, lis le verset 11. Lis le verset 11 de Genèse 15. Il dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. De la même manière que toi, avant de dormir, tu chasses tous les mauvais esprits de ta maison. Tu chasses tous les mauvais esprits. Esprit de cauchemar, esprit de mauvais rêves, oppression nocturne. Que sais-je encore? Tu chasses tous les mauvais esprits. Abraham a chassé. Après d'avoir chassé, il est quand même allé avoir un cauchemar. Je suis en train de te présenter ces choses. Je t'ai dit, je vais tirer les conclusions à la fin. Jusque-là, moi, je ne dis rien. Parce que quelqu'un est en train de dire, Pasteur Mo, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Jusque-là, Pasteur Mo ne dit rien. Je ne dis rien du tout, je ne fais que te montrer les Écritures. Je n'ai encore rien dit jusque-là. Je ne fais que faire parler la parole. Je ne fais que faire parler les Écritures. Je te donne les versets pour que tu vérifies toi aussi que ce que je suis en train de dire, tu le retrouves dans ta Bible aussi. C'est écrit comme cela. Abraham est le premier personnage de la Bible. Malgré tout ce qu'il représentait, père de la foi, patriarche, notre modèle à tous. Mais malgré cela, alors qu'il venait de passer un temps de communion avec le Seigneur, oh mon Dieu, il venait de passer un temps de communion avec le Seigneur, mais quand il s'assoupit, quand il s'endort, il fait un mauvais rêve. Il fait un cauchemar. Cela doit soulever des points d'interrogation en nous. Cela doit nous amener à réfléchir. Écoute-moi. Je le dis depuis lundi soir, quand je te présente certaines de ces choses. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, et je le dis sincèrement venant de mon cœur. Que Dieu bénisse tous ces gens
nos pères dans la foi, tous ces gens qui nous ont amenés à faire nos premiers pas dans la foi chrétienne, ces gens qui nous ont amenés à Christ, ces gens qui nous ont fait faire les affermissements, que Dieu les bénisse, ces gens qui nous ont appris à marcher avec le Seigneur et qui nous ont formés, qui ont fait de nous des chrétiens aujourd'hui, certains d'entre nous, serviteurs et servantes de Dieu. Je le dis sincèrement venant de mon cœur, que Dieu bénisse les gens qui nous ont enseigné la foi chrétienne. Mais pour la plupart des cas, ce qu'ils nous ont enseigné à l'époque était au niveau de leur compréhension et au niveau de leur révélation. Et alors que le temps passe, alors que les années passent, alors que nous aussi, qui étions des bébés spirituels hier, grandissons, alors que nous apprenons à sonder les Écritures, notre révélation aussi s'accroît. Notre compréhension de la parole de Dieu s'accroît, augmente. La révélation augmente. Nous sommes dans les temps de la fin où la révélation de la parole de Dieu augmentera. La Bible le prophétise. Ceux qui nous ont prêché la parole de Dieu, que Dieu les bénisse. Mais il y a des choses qu'on nous a dites. Je me rends compte dans les Écritures que ce n'est pas correct. Que ce n'est pas correct. Abraham venait de passer un temps de communion avec le Seigneur. Lis Genèse chapitre 15. Je viens de t'en lire quelques versets. C'était un moment de communion seul avec le Seigneur. Mais tout de suite après, quand il s'endort, il a ce qu'on appelle un cauchemar. Il a ce qu'on appelle un mauvais rêve. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Quelles conclusions nous pouvons tirer de cela? Je t'ai dit, je vais tirer les conclusions après. Il n'aime pas ce que je suis en train de partager ce soir. Ça perturbe ta théologie, ça perturbe les fondations de ce qu'on t'a appris à propos des cauchemars et des mauvais rêves. Ça te dérange, ça te trouble, mais c'est normal. C'est normal, ça prouve que Dieu est en train de faire un travail en toi. Dieu est en train de faire un travail en toi, oh mon Dieu. Alléluia. Le deuxième personnage qui a eu un cauchemar dans la Bible que je te propose ce soir, c'est Abimelech, dont nous parlons depuis lundi soir. Chaque nuit, hier soir encore, nous avons parlé d'Abimelech. Lorsque Abimelech s'est emparé de Sarah, a fait enlever Sarah et l'a amenée chez lui, dans son palais, parce qu'il voulait en faire l'une de ses concubines, Dieu lui apparaît. Maintenant, Dieu lui apparaît en songe, s'il te plaît. Mais la nature de ce songe est telle qu'on peut appeler ça un cauchemar. C'est un cauchemar. Dieu t'apparaît dans les songes pour te dire tu vas mourir. Qu'est-ce qui dit cauchemar plus que ça? Qu'est-ce qui représente un cauchemar plus que ça? Lorsque tu dors et Dieu t'apparaît dans le songe pour te dire tu vas mourir. Il n'y a pas plus cauchemar que ça. Abimelech a un cauchemar. Je n'ai pas voulu commencer avec Abimelech, j'ai préféré commencer avec Abraham, parce que d'abord c'est la première personne qui a eu un cauchemar dans la Bible. Et puis si je commençais avec Abimelech, tu allais me donner des raisons du genre, non c'est parce qu'il avait pris la femme d'autrui, etc. Mais qu'en est-il d'Abraham? Qu'en est-il d'Abraham? J'ai commencé avec Abraham pour casser cet argument-là. Pour casser cette... Abraham était dans une communion avec le Seigneur. Il a eu un cauchemar. Abimelech, à son tour, il a un cauchemar. Et lorsque tu lis Genèse chapitre 20, le verset 8, lorsque Abimelech, la Bible dit, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Il raconte à ses serviteurs, il rassemble ses travailleurs, il leur raconte le cauchemar qu'il a eu pendant la nuit. Comment Dieu lui est apparu pour lui dire que tu vas mourir à cause de Sarah. C'est la femme de quelqu'un. Ils t'ont menti, ils sont en relation, ils sont mariés. C'est la femme de quelqu'un, tu vas mourir. Il raconte à ses serviteurs. Et la Bible dit, il leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Quand il raconte, même ses serviteurs ont peur. Je t'ai dit au départ, ce que nous appelons cauchemar, c'est un rêve, un mauvais rêve. Un rêve que nous n'aimons pas à cause des émotions qu'il produit en nous. Et en général, c'est une émotion de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de la tristesse, du trouble. Et c'est ça qui arrive. Lorsqu'ils racontent, eux n'étaient pas dans le rêve, eux n'étaient pas dans le songe. Ils leur racontent seulement. Le fait seulement d'entendre ce que cet homme a vécu, eux aussi, ils sont saisis de frayeur. J'avance, je te donne le troisième personnage. Je te donne le troisième personnage. Le troisième personnage, c'est Jacob. Jacob est le troisième personnage à avoir fait un cauchemar. Il a eu un cauchemar à quel endroit? Il a eu un cauchemar à Bethel. Quand je dis Bethel, ça a l'air trop simple.
il a eu un cauchemar à la porte des cieux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jacob a eu un cauchemar dans la maison de Dieu. Jacob a eu un cauchemar à la porte des cieux. Jacob a eu un cauchemar là où il y avait une activité angélique. Des anges qui montaient et qui descendaient. Jacob a eu un cauchemar là où Dieu se tenait au-dessus d'une échelle. C'est là que Jacob a un cauchemar. À la maison de Dieu, à la porte des cieux, là où il y a une échelle qui monte jusqu'au ciel, là où il y a une activité angélique, là où Dieu se tient au sommet de l'échelle, c'est là que Jacob a eu un cauchemar. Toi tu penses que parce que tu dors à l'église, tu n'auras pas de mauvais rêves. Je te vois, je te connais. Tu penses que c'est parce que tu dors sur la chair, là où le pasteur prêche, là où le pasteur se tient quand il prêche, là où le pasteur fait les services, tu penses que parce que tu dors là, tu ne feras pas de mauvais rêves. Mais c'est faux. Jacob a dormi. Il a dormi dans l'équivalent de ce qu'on peut appeler la chair. Il dormait à la chair. Appelons-le comme ça. Tu sais que ce n'était pas la chair, mais appelons-le comme ça. Il a dormi. Oh mon Dieu. Il a dormi à la porte des cieux, s'il vous plaît. Pas la porte de l'enfer. C'était la porte des cieux. Mais là, il a eu un mauvais rêve. Là, il a eu un cauchemar. La Bible dit dans Genèse 28, versets 16 à 17, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Jacob a eu un cauchemar à l'endroit où il y avait la présence de Dieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Je t'ai dit, les cauchemars sont ces rêves que nous n'aimons pas, que nous n'apprécions pas, à cause des émotions, à cause de ce sentiment de peur que nous ressentons lorsque nous sommes en train de vivre ces rêves et même lorsque nous nous en éveillons. Il eut peur, il eut peur, il eut peur. Le fait de voir ces anges n'ont pas mis de la réjouissance en lui, n'ont pas mis de la paix, je mets ça entre guillemets, en lui. Il ne s'est pas réveillé tout souriant après avoir vu Dieu au sommet de l'échelle. Il ne s'est pas réveillé tout souriant après avoir vu des anges monter et descendre. Il s'est réveillé tremblant. Il s'est réveillé peut-être avec un cri. Il s'est réveillé peut-être en sueur. Oh mon Dieu. Peut-être en sueur. Il eut peur. Il a eu un cauchemar. Et il dit que ce lieu est redoutable. Écoute la phrase de Jacob. Ce lieu est redoutable. Quel lieu? Là où Dieu est. Là où les anges sont en train de monter et de descendre. Là où c'est la porte des cieux. Il dit ce lieu est redoutable. C'est-à-dire cet endroit est effrayant. Cet endroit fait peur. Il s'est réveillé avec des frissons sur le corps. Il tremblait. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Oh mon Dieu. C'est ici la porte des cieux. Tu penses que parce que tu vis, tu dors dans la maison du pasteur, que tu n'auras pas de cauchemar. Oh mon Dieu. Tu penses que parce que tu dors dans la maison du pasteur, ou parce que tu es voisin à l'église. Parce que tu es voisin à l'église. L'église est juste à côté. De chez toi, tu peux entrer directement jusqu'à l'église. Directement au culte. Tu penses que tu n'auras pas de cauchemar. Je dis, jusque-là, je ne dis rien. Jusque-là, je ne tire aucune conclusion. Je ne fais que faire parler les Écritures. Mais tu vois déjà où est-ce que je suis en train d'en venir. Quelqu'un qui est avisé, quelqu'un qui est spirituellement éveillé, voit déjà à peu près où est-ce que je suis en train d'aller avec ce message. Si tu ne le vois pas, ce n'est pas un problème. Tu verras dans quelques instants quand je vais tirer les conclusions. Le quatrième exemple que je te donne, c'est l'exemple de Pharaon. Lui aussi, on en a parlé depuis lundi et ce soir encore. Hier soir aussi, on en a parlé. Ce soir encore. Pharaon aussi a un cauchemar. Pharaon aussi a un cauchemar. Je n'ai pas commencé par Pharaon, j'ai commencé par Abraham, le père de la foi. J'ai commencé par Jacob, qui est devenu Israël. Et je suis passé par Abimelech. Je te parle de Pharaon maintenant. Je n'ai pas voulu commencer par Pharaon parce que tu allais me dire, il a eu des cauchemars parce qu'il était occultiste. Il a eu des cauchemars parce qu'il servait des divinités étrangères. Il a eu des cauchemars parce qu'il servait les dieux de l'Égypte. Je n'ai pas voulu commencer par Pharaon. Parce que tu allais me dire tout ça. Si lui a eu des cauchemars parce qu'il servait des divinités égyptiennes, qu'en est-il de Jacob?
Qu'en est-il d'Abraham? Alléluia. Tu vois que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Regarde le songe de Pharaon. Quel cauchemar. Lorsque tu lis Genèse 41, tu peux lire tout le chapitre, je n'ai pas le temps. Moi, je commence au verset 4. La Bible dit, les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Ça, c'est un rêve terrible. Ça, c'est un rêve qui fait peur. Les vaches, déjà, sont herbivores. Les vaches ne mangent pas la viande. Les vaches ne se mangent même pas entre elles. Mais voir cela dans un songe, voir cela dans un rêve, des vaches en train de dévorer d'autres vaches. Quand tu lis comme ça, tu as l'impression que c'est facile. Mais est-ce que tu as déjà suivi un documentaire où une bête de proie est en train de dévorer peut-être une autre bête? Un lion, par exemple, est en train de dévorer une gazelle, une antilope. Que sais-je encore? Tu as déjà vu comment ça se passe. Tu as déjà vu le carnage, le sang qui gicle à gauche, à droite, les cris que ces bêtes-là qu'on est en train d'égorger, de dévorer poussent. Et c'est ça que Pharaon voit dans son songe. Je vais rectifier cette phrase. C'est ça que Pharaon voit dans le premier songe. Il voit des vaches, l'une à côté des autres, qui étaient supposées cohabiter. Les vaches entre elles s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien, c'est normalement. Il n'y a pas de problème entre les vaches entre elles. Que tu sois mince ou grasse, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, ces vaches maigres se retournent contre les grasses, les attaquent, les égorgent, les déchiquettent. Il y a du sang qui gicle et commencent à les dévorer. Les autres sont en train de crier, de se débattre, chercher à s'échapper. Ça, c'est un rêve terrible que Pharaon a eu. C'est un cauchemar qu'il a eu. Dans le naturel, de telles choses n'existent pas. Et non seulement, quand cela se passe, la Bible dit ceci, je termine ma lecture. Il dit, les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. C'est-à-dire, quand il a ce rêve, c'est tellement effrayant. Il se réveille en sursaut, je suppose. De la même manière que toi et moi, nous nous réveillons en sursaut lorsque nous avons des cauchemars, des mauvais rêves. Il se réveille. Mais après s'être réveillé, il se dit, bon, ce n'était qu'un cauchemar. Le verset 5 dit, il se rendormit. Mais quand il se rendort, il fait un deuxième cauchemar. Quelle nuit troublée! Imagine faire des mauvais rêves, des cauchemars 2 fois dans la même nuit. Mais le matin à 6 heures, tu seras chez ton pasteur. Ton pasteur ne va pas respirer. Ton pasteur ne va pas se reposer. Tu vas devoir faire venir les intercesseurs à la maison. Chasser les mauvais esprits qui amènent les cauchemars dans ta maison. 2 fois dans la même nuit, cet homme, oh mon Dieu, fait des cauchemars. La première fois, c'était les vaches en train de se dévorer entre elles. La deuxième fois, cette fois-ci, ce sont des épis de blé qui se dévorent. Ça, c'est un film d'horreur que Pharaon est en train de voir dans ses rêves. C'est un film d'horreur qu'il voit. Ce sont des cauchemars. Je continue la lecture. Il se rendormit et lut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Verset 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Pour la deuxième fois, il se réveille en sursaut. Voilà le songe. Verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Ce terme ne cesse de revenir. Il eut peur, il eut l'esprit agité. Ça ne cesse de revenir. Ça ne cesse de revenir pour te montrer le type de songe, le type de rêve que ces gens avaient. Il eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put leur expliquer à Pharaon. Maintenant, avant de te parler de quelqu'un d'autre, avant que je n'en finisse avec Pharaon, laisse-moi te montrer quelque chose. Lorsque finalement Joseph vient pour interpréter le rêve, que dis-je, pour interpréter le cauchemar que Pharaon a eu. Au verset 25 de Genèse 41, verset 25, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Joseph dit à Pharaon que le cauchemar, les 2 cauchemars que tu as eus là, c'est Dieu qui te les a donnés.
Je fais une pause pour que tu arrives à intégrer, à digérer ce que je suis en train de te partager. Joseph vient pour interpréter. Il dit, écoute, Pharaon, ne cherche pas le diable dans cette histoire. Ne cherche pas les sorciers de ta famille qui t'attaquent. Dans les deux cauchemars. Parce que tu as eu 2 cauchemars dans la même nuit. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. C'est Dieu qui t'a fait faire des cauchemars. Joseph vient dire à Pharaon, quand il interprète, il dit, ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. Les cauchemars que tu vois, les cauchemars que tu as eus là, c'est Dieu qui te les a donnés. Si tu venais me voir demain ou après-demain, tu me cherches, tu dis, pasteur, moi je voudrais vous parler. La nuit dernière, j'ai fait 2 cauchemars, c'était terrible. J'ai vu des vaches en train de se dévorer elles-mêmes. J'ai eu tellement peur que j'ai sursauté. Après, je me suis rendormi, j'ai vu des épis en train de se dévorer. C'était un film d'horreur. D'où est-ce que ça peut venir? Et je te dis, c'est Dieu qui t'a fait faire des cauchemars. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Qu'est-ce que tu iras dire de moi après ça? Est-ce que tu ne vas pas me publier quelque part sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, c'est faux pasteur? Il commence maintenant à prêcher que Dieu donne des cauchemars aux gens. Mais Joseph, c'est ça qu'il dit. Jusque-là, j'insiste. Jusque-là, moi, pasteur, moi, je n'ai encore rien dit. Jusque-là, je n'ai encore rien dit. Je ne fais que te montrer les Écritures et te montrer dans les Écritures certaines personnes qui ont eu des cauchemars. Jusque-là, moi, je n'ai rien. Je vais tirer mes conclusions après, à la fin seulement. Mais pour l'instant, je te présente juste les Écritures. La Bible dit, par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité sera établie. Je suis en train de te donner des témoins de ce que je vais dire en conclusion à la fin. Pour que tu ne dises pas que mes conclusions à la fin auront été tirées par les cheveux. Pour que tu ne dises pas que ce sera des choses que j'ai inventées comme ça. Pour que tu ne dises pas que les conclusions que je vais tirer à la fin n'ont pas de fondement solide sur lesquels elles se tiennent. Pour que tu ne dises pas que je t'ai amené quelque chose qui n'existe pas, que j'ai exagéré en voulant pousser la révélation plus loin. Non, 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 non. Je ne suis pas de ces pasteurs-là qui veulent faire dans la révélation à tout prix. La parole de Dieu a différentes dimensions. Il y a la prophétie dans la parole, il y a la doctrine dans la parole, il y a la connaissance dans la parole et il y a la révélation. Ce sont les 4 dimensions de la parole. Prophétie, doctrine, révélation, connaissance. Je ne suis pas de ces pasteurs qui veulent à tout prix te prêcher la révélation. Non, 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 je n'en fais pas partie. S'il n'y a pas de révélation, je te prêcherai la doctrine. S'il n'y a pas de doctrine à prêcher, je te prêcherai par prophétie et par révélation. Ou par connaissance, tout simplement. Je ne suis pas en train de t'inventer quelque chose, je te montre quelque chose dans les Écritures. Et encore une fois, les personnes avisées voient où est-ce que je suis en train d'aller avec ce message. Je voudrais changer ta perspective, je voudrais changer ton regard par rapport à ce que toi et moi nous appelons des mauvais rêves. Par rapport à ce que toi et moi nous appelons des cauchemars. Par rapport à notre attitude à l'égard de ces rêves qui nous laissent avec des mauvaises sensations, des mauvaises émotions. Comme c'était le cas pour ces gens. Joseph, j'insiste, vient dire à Pharaon, avant d'interpréter son rêve, il dit Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 2 songes que tu as eu là viennent de Dieu. C'est Dieu qui était en train de te faire connaître ce qu'il est sur le point de faire. De quelle manière? En me donnant des cauchemars. Dieu me fait connaître ce qu'il veut faire en me donnant des cauchemars. C'est ça que tu es en train de me dire, Joseph. Ce n'est pas pasteur, c'est ça que Joseph, tu es en train de me dire. Avançons, je te donne la cinquième personne. Je t'ai dit que je vais te présenter 6 caractères bibliques, 6 personnages bibliques. Après quoi, je vais tirer mes conclusions. Le 5e personnage biblique qui fait des cauchemars, c'est Nebuchadnezzar, empereur de Babylone. Quand tu lis dans Daniel chapitre 4, versets 4 à 5. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. Yes. I will pray, oh yes. Daniel chapitre 4.
Daniel chapitre 4. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Nebuchadnezzar est le 5e personnage dans la Bible que je te présente ce soir qui a fait des cauchemars. Dans Daniel chapitre 4, le verset 4 à 5, la Bible dit « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison. » Oh mon Dieu. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Oh mon Dieu. Verset 5, « J'ai eu un songe qui m'a effrayé. » J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Nebuchadnezzar aussi a fait des cauchemars. Et lorsqu'il a partagé son cauchemar, lorsqu'il a partagé son rêve avec Daniel, pour que Daniel l'interprète, même Daniel en entendant Nebuchadnezzar lui partageait son rêve. Même Daniel a eu peur aussi. De la même manière que lorsque Pharaon, ou plutôt de la même manière que lorsque Abimelech a raconté à ses serviteurs son songe, ils ont eu peur. De la même manière, lorsque Nebuchadnezzar raconte à Daniel son songe, Daniel aussi a peur. Lorsque tu lis cette fois-ci au verset 19 de Daniel chapitre 4, la Bible dit « Alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait. » Daniel est choqué, Daniel est effrayé d'entendre le songe que Nebuchadnezzar lui partage. La Bible dit, il fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis. C'est-à-dire, c'était tellement terrible. C'était tellement effrayant que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Nebuchadnezzar est la 5e personne. La 6e et dernière personne, avant que je commence à tirer mes conclusions, c'est Daniel lui-même. Daniel lui-même a aussi fait des cauchemars. Il a aussi fait des mauvais rêves. Je te conseille de lire, parce que je n'ai pas le temps de lire ici, le chapitre 7 de Daniel, du 1er au 28e verset. Lis tout le chapitre, du début à la fin, et tu verras le cauchemar que Daniel a eu. Mais qui est ce Daniel? Daniel n'est pas n'importe qui dans la Bible. Daniel est un personnage important dans la Bible. Daniel est un homme de Dieu. Daniel est un prophète de Dieu. Daniel est un serviteur de Dieu. Encore une fois, quand je dis ça, je ne dis encore rien. Mais Daniel est un serviteur de Dieu. C'est l'un des plus grands serviteurs de Dieu qui a foulé cette terre. L'un des plus grands prophètes qui a existé. Mais malgré cela, lui aussi a des cauchemars. Daniel était un homme de prière. La Bible dit qu'il priait 3 fois le jour. Malgré cela, il a des cauchemars. Daniel était cet homme qui avait une grâce particulière, une onction tellement particulière, qu'on l'a piégé, on l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. C'est ce même Daniel-là qui, à un moment, a eu des cauchemars.
Quand tu lis le verset 15 de Daniel chapitre 7, je t'ai dit, lis tout le chapitre. Lorsque tu lis le verset 15, la Bible dit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Il a eu l'esprit troublé, il a eu l'esprit dérangé par ce qu'il avait vu. Il était dérangé, il était effrayé par ce qu'il avait vu en songe. Lorsque tu lis le verset 28 de Daniel chapitre 7, ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Il dit extrêmement troublé par mes pensées. Je n'étais pas seulement troublé, j'étais extrêmement... C'est-à-dire, je n'arrivais pas à comprendre. Et je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur. D'autres versions disent, ma peau est devenue pâle. C'est-à-dire, Daniel s'est réveillé, il avait de la fièvre, il était pâle, il était malade, à cause de quelque chose qu'il avait rêvé. Mais souviens-toi, ce Daniel n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme qui a marché avec Dieu, c'est un homme de grande révélation et de grande influence, c'est un homme qui craignait Dieu. La Bible dit que lui et ses compagnons avaient refusé de se souiller par les mets du roi à la table du roi. C'était un homme qui marchait dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Mais malgré cela, oh mon Dieu, malgré cela, Daniel a eu des cauchemars. Et les cauchemars de Daniel étaient terribles. En général, nous prédicateurs, nous les pasteurs, nous les prédicateurs, lorsque l'on parle de Daniel, on préfère en parler sous un angle apocalyptique. Par rapport au temps de la fin, on préfère aborder ce que Daniel écrit dans le sens de l'Apocalypse, dans le sens des temps de la fin, des choses qui vont arriver dans le temps de la fin. Oui, il y a cet aspect-là, ce que Daniel voit. Mais dans la réalité, dans la manière dont Daniel l'a vécu, il n'a pas d'abord vécu comme étant des révélations apocalyptiques. Daniel a vécu ces choses d'abord comme étant des cauchemars, comme étant des rêves qui font peur, comme étant des rêves qui l'ont laissé effrayé, tremblant. Il en est devenu pâle. Il ne les a pas d'abord vécus comme étant des révélations apocalyptiques, mon frère. Il les a vécus comme étant des cauchemars. De quoi est-ce que Daniel rêve? Dans Daniel chapitre 7, il rêve d'abord des 4 vents qui sont en train de souffler et qui sont en train d'agiter la grande mer. La mer est agitée. Daniel rêve que de la mer sortent 7 bêtes, s'il te plaît. Permets-moi de dire cette nuit, de la mer sortent 7 monstres. Pourquoi je dis que ce sont des monstres? La première bête qui sort de la mer, que Daniel est en train de voir dans le rêve, s'il te plaît. Imagine si tu voyais cela dans ton rêve. La première bête que Daniel voit dans le rêve ressemble à un lion, mais qui a des ailes d'aigle. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Ça, c'est un film d'horreur. La première bête qu'il voit ressemble à un lion, mais qui a des ailes d'aigle. Et alors que Daniel est en train de le regarder, les ailes qu'il avait sur le dos se détachent. Et ce lion se tient debout comme un être humain. Et non seulement il se tient debout comme un être humain, les ailes disparaissent. Après cela, Daniel voit une deuxième bête, permettez-moi de dire, un deuxième monstre sortir de l'eau, s'il vous plaît. Celui-ci ressemble à un ours. Il sort de la mer, il ressemble à un ours, mais il marche sur le côté, selon ce que la Bible dit. Et il y a 3 côtes qui lui sortent de la bouche. Il ressemble à un ours, il marche sur le côté, il y a 3 côtes qui lui sortent de là. Ça, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Non seulement ça, quand cette deuxième bête qui ressemble à un ours sort, il entend une voix qui crie derrière cette bête-là en disant « Lève-toi et dévore tout ce que tu vas trouver ». Ça, c'est un film d'horreur. Comme si cela ne suffisait pas, il y a une 3e bête, un 3e monstre qui sort de l'eau. Celui-ci ressemble à un léopard. Mais un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes sur son dos. Un léopard avec 4 têtes. Même dans la rue, même pas dans le sommeil, dans la rue seulement. Même aux zoos, si tu vas aux zoos, il est enfermé dans une cage. Tu vois un léopard avec 4 têtes. Est-ce que tu ne vas pas fuir? 4 têtes et 4 ailes dans le dos. Ça, c'est un monstre. Mais Daniel voit ces choses dans le rêve. Je dis et je répète, quand il vit ces choses, il ne les comprend pas, il ne les perçoit pas, il ne les ressent pas comme des visions apocalyptiques. Il les perçoit comme un cauchemar.
Si tu devais dormir cette nuit et rêver d'un léopard qui a 4 têtes, avec 4 ailes sur le dos, tu vas dire, j'ai fait un mauvais rêve. Tu vas aller chercher ton pasteur demain matin pour qu'il prie pour toi, pour qu'il vienne oindre ta maison, pour qu'il vienne chasser les mauvais esprits dans ta maison. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une 4e bête qui sort de l'eau. Et cette 4e bête, Daniel ne sait même pas décrire à quoi ressemble cette 4e bête. Elle est tellement horrible, elle est tellement terrible. Cette 4e bête a des dents en acier. C'est selon ce que Daniel est en train de décrire. Et elle dévore tout ce qui est sur son chemin. Elle dévore tout ce qui... Elle dévore et elle écrase. Elle est gigantesque, elle écrase, elle piétine tout ce qu'elle trouve sur le chemin. Elle a 10 cornes sur la tête et les cornes sur sa tête sont en train de s'agiter dans toutes les directions. 10 cornes, s'il te plaît. Une bête qui a 10 cornes. À un moment, une autre corne pousse et fait sauter 3 cornes. Et les cornes sont en train de parler, s'il te plaît. Ça, c'est un film d'horreur. Mais c'est Daniel, l'homme de Dieu. Daniel, le serviteur de Dieu. Daniel, le prophète, qui fait ses mauvais rêves, ses cauchemars. J'arrive à la conclusion de mon message. En conclusion, je vais te dire 5 choses, rapidement. Et nous allons prier et nous en aurons fini pour ce soir. La première chose que j'aimerais te dire en conclusion de mon message ce soir, alors que je suis en train de te parler du mystère des cauchemars, la première chose que je te dis, ce n'est pas tous les mauvais rêves, ce n'est pas tous les rêves qui te font peur, ce n'est pas tous ce que tu appelles cauchemars là qui viennent du diable. Ça, c'est la première conclusion que je suis en train de tirer. Ce n'est pas tous les mauvais rêves que tu fais, mon frère. Ce n'est pas tous les mauvais rêves que tu fais, ma soeur. Tous ces cauchemars que tu fais, ce n'est pas tous ces cauchemars qui viennent du diable. Là, c'est la première conclusion que je tire. Tu veux que je te dise pourquoi? J'avais déjà dit pourquoi. Joseph a dit à Pharaon, c'est Dieu qui t'a montré. Même quand tu lis le rêve de Daniel, c'est Dieu qui lui montrait. Ce n'est pas tous les mauvais rêves que tu fais qui viennent du diable. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion que je vais te tirer. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25 que nous avions lu hier soir. L'ennemi, le diable, ne te montre pas des choses pendant la nuit. L'ennemi ne te montre pas, j'insiste sur montre, ne te montre pas des choses dans ton sommeil. Selon Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. L'ennemi ne montre pas des choses dans la nuit. Il ne montre pas des choses dans la nuit. Il plante des choses dans la nuit. Ça, c'est la deuxième conclusion que je suis en train de tirer. Ne dis pas l'ennemi m'a montré des choses. Il m'a montré un mauvais rêve. Il m'a montré des cauchemars. Non. Selon Matthieu 13, il ne montre pas. Il plante des choses. Va et réécouter le message d'hier. Le 9e point, c'était les attaques sataniques. Il tire des balles, il tire des flèches, il fait des projections, mais il ne montre pas. Selon Matthieu chapitre 13, son ennemi vint dans la nuit, il sema des mauvaises semences, il s'en alla. Il n'est pas venu pour montrer. Le diable ne te montre pas des images, il ne te montre pas des mauvaises images, il ne te montre pas son travail. Quand il vient dans la nuit, il vient pour planter, il vient pour lancer des flèches, il vient pour tirer des balles spirituelles. Mais il ne montre pas. J'insiste sur montrer. Lui, il plante, il ne montre pas. La troisième conclusion que je suis en train de tirer ce soir. Lorsque l'ennemi te montre des choses maintenant, ça c'est la troisième chose. Lorsque l'ennemi te montre des choses en esprit, il te montre des bonnes choses. Il ne te montre pas des choses qui font peur. Satan, le diable, les démons et que sais-je encore, quand il te montre quelque chose en esprit, il ne te montre pas des mauvaises choses, il te montre des bonnes choses. Pourquoi? Parce que la mission du diable est de se faire aimer. Sa mission est de se faire accepter. Sa mission est de se faire passer pour un gentil. Sa mission est de se déguiser en ange de lumière, en quelqu'un de bien.
S'il te montre des mauvaises images, tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas pas le suivre. Tu ne vas pas vouloir le servir. Tu ne vas pas vouloir faire ce qu'il dit. Il ne peut que te montrer des belles images. C'est ça qu'il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Il lui a montré que le fruit était bon. Il n'est pas venu lui montrer des cauchemars. Il n'est pas venu faire peur à Ève. Au contraire, il est venu la séduire. Il est venu la flatter. Quand l'ennemi, retiens, ça c'est la troisième conclusion. Quand l'ennemi te montre quelque chose en esprit, il ne te montre pas quelque chose qui va te faire peur. Il ne te montre pas quelque chose qui va te troubler l'esprit. Il va te montrer des choses qui te plairont. Il va te montrer des choses qui vont te faire plaisir parce qu'il veut se faire accepter. Il veut que tu acceptes sa proposition. Il veut que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses là. Il veut que tu ne lui résistes pas. Il vient en séducteur. Pense à Ève, pense à Ève. Il n'est pas venu lui faire peur. Il n'est pas venu la faire trembler. Il n'est pas venu la menacer. Il n'est pas venu lui montrer des choses horribles. Non. Il lui a montré un beau fruit. Il dit, si tu manges ça, ta vie. Si tu manges ce fruit, maintenant là, tu crois que tu as une belle vie. Mais mange seulement ce fruit, ta vie sera... Quand il te montre quelque chose en esprit, il te montre des belles choses. C'est un séducteur. C'est quelqu'un qui est dans la dynamique de plaire. Il est comme un homme qui fait la cour à une femme. Il montre son meilleur visage parce qu'il veut qu'on lui dise oui. Le diable ne te montre pas en songe des mauvaises choses. C'est ça que je suis en train de dire. Il ne t'amène pas des cauchemars. Non, 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 non. Non. Genèse chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Genèse 3, 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Elle n'a pas dit, le serpent m'a montré des cauchemars. Le serpent m'a fait peur. Le serpent m'a menacé. Non, le serpent m'a séduite. Il m'a montré quelque chose de beau. Ce qu'il m'a dit là m'a fait plaisir. Ce qu'il m'a montré m'a plu. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Si l'exemple de Ève ne te suffit pas, je te donne l'exemple de Jésus. À la tentation de Jésus, qu'est-ce que le diable a montré à Jésus? Il lui a montré des cauchemars. Est-ce qu'il lui a montré des cauchemars? Il lui a montré des monstres. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra, quand il te montre des belles choses. Quand c'est Satan qui te montre, il te montre des belles choses. Il te montre des choses qui vont te plaire, des choses qui vont faire battre ton cœur de joie et de plaisir. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il ne lui a pas montré des monstres. Il ne lui a pas montré des léopards à 4 têtes. Il ne lui a pas montré des ours avec des côtes qui leur sortent de la bouche et qui marchent de côté et qui écrasent tout sur leur chemin. Il ne leur a pas montré un lion avec des ailes d'aigle. Non. Quand le diable a montré à Jésus, il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ça, c'était la troisième conclusion. La quatrième conclusion que je tire, l'avant-dernière, et nous allons prier. La prochaine fois que tu as un cauchemar, la prochaine fois que tu fais un mauvais rêve, la prochaine fois que tu fais un rêve qui te fait peur, la première chose à faire lorsque tu te réveilles, c'est de l'écrire quelque part. Écris-le avec autant de détails que possible.